Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Marine, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir le Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on trouve dans la forêt et que les gens du Sud-Ouest aiment beaucoup manger. Les champignons. En voilà une drôle d'idée. Pourquoi les champignons ? Il n'y en a pas que dans le Sud-Ouest. C'est vrai, il en existe plus de 100 000 espèces à travers le monde. Mais chez nous tout particulièrement, un champignon fait partie du patrimoine, le cèpe. Je sens qu'on va se régaler. Mais au fait, un champignon, c'est une plante ? C'est quoi ? Un champignon, c'est un être vivant qui n'est pas un animal, mais qui n'est pas un végétal non plus. On ne peut donc pas le classer parmi les légumes, même s'il se cuisine un peu de la même manière. Ah oui, à la poêle, avec un peu de beurre et de persil, ou bien dans une omelette. Mais contrairement aux plantes, les champignons n'ont pas de feuilles. Ils ressemblent plutôt à des petits parapluies, avec un chapeau posé sur un pied. Mais ça, Marine, ce n'est que la partie visible du champignon, qu'on appelle sporophore. En dessous, caché dans le sol, il y a aussi toute une partie invisible, qui s'appelle le mycélium. C'est un ensemble de petits filaments très fins qui s'enfoncent dans la terre. Et sans mycélium, pas de champignons. Ah, c'est pour ça que la science qui étudie les champignons s'appelle la mycologie. Oui, il y a tellement de champignons différents qu'il a fallu les étudier, les classer. Et pour s'y retrouver, les spécialistes les ont séparés en deux grandes familles. Les comestibles, c'est-à-dire ceux qu'on peut manger, et les vénéneux, qui peuvent être dangereux pour la santé. Voire même carrément mortels. Par exemple, tu connais la manite phalloïde ? On la surnomme aussi le calice de la mort, parce qu'elle est empoisonnée. C'est sans doute le champignon le plus toxique et le plus dangereux du monde, alors qu'elle ressemble à un champignon ordinaire, avec son petit chapeau verdâtre et son pied blanc. Plus facile à reconnaître, mais très toxique aussi, il y a l'amanite tumouche. Mais si tu sais le joli champignon qu'on voit dans les dessins animés, avec son chapeau rouge parsemé de petits points blancs. Attention à ne surtout pas la cueillir et encore moins la manger. Tu risquerais d'être très malade. Heureusement, il existe aussi beaucoup de champignons comestibles et délicieux. Dans nos forêts, on trouve des pleurotes, des chanterelles, des girolles, des trompettes de la mort, des morilles, ou bien encore les célèbres truffes, et bien sûr, les cèpes. Les cèpes font partie de la famille des bolets. Le plus célèbre, parce que c'est le meilleur et le plus répandu dans toute la France, c'est le cèpe de Bordeaux. Il ne pousse pas en ville, On l'appelle comme ça parce qu'il est vendu depuis très longtemps sur les marchés de Bordeaux. Et puis il y a aussi le cèpe des pins, qui pousse dans les Landes. Ça prouve bien que le cèpe, c'est un symbole du Sud-Ouest. On le reconnaît à son chapeau qui ressemble à un coussinet rond, marron foncé, et à son pied dodu et blanc. On le trouve généralement au pied d'arbres à feuilles, comme le chêne, ou à aiguilles, comme l'épicéa ou le pin maritime. Les cèpes vivent près des arbres car ils ont besoin d'eux pour se nourrir. Mais les cèpes ne poussent pas toute l'année. Pour pouvoir se développer, ils ont besoin de conditions particulières. La température, qui passe d'un coup du chaud au froid, et une grosse pluie. Voilà pourquoi ils ne poussent généralement qu'à la fin de l'été ou à l'automne. Et quand un cèpe sort de terre, il faut compter 5 à 6 jours avant qu'il soit prêt à être cueilli et mangé. S'il n'est pas ramassé par un promeneur, le cèpe est vite grignoté par les animaux de la forêt, notamment les vers et les limaces qui en raffolent. Mais parfois, il arrive que certains cèpes grandissent pendant 2 ou 3 semaines. Ils deviennent alors énormes. Oui, on a déjà trouvé des cèpes de plus de 3 kilos. C'est le poids d'un bébé à la naissance. C'est très rare. Si ça t'arrive, n'oublie pas de prendre une photo avant de voir si les vers ne l'ont pas trop abîmé. Alors, toi aussi, tu as envie de partir à la chasse aux champignons ? Avant de te lancer, et pour ne pas prendre de risques, il y a quelques règles que tu dois connaître. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Gaïa et j'ai 8 ans. Bonjour Gaïa. Tu vas pouvoir poser tes questions à Daniel Lacombe. Il est spécialiste des champignons puisqu'il est membre de la Société mycologique du Périgord. Les champignons comestibles, c'est facile à trouver.
Et est-ce qu'on peut en ramasser n'importe où? Alors nous pouvons ramasser les champignons comestibles dans les bois publics, c'est-à-dire une forêt qui appartient à l'État ou à une commune, ou bien dans des forêts privées. Mais dans ce cas-là, vois-tu, il faut que tu demandes la permission au propriétaire du bois. Et maintenant, on va essayer de trouver les champignons. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est d'ouvrir bien les yeux. Tu vois, nous arrivons dans un bois de chêne et de châtaignier. On peut y trouver aussi bien des cèpes que des girolles. Regarde bien à droite et à gauche. Les girolles se voient de loin grâce à la couleur orangée. Pour les cèpes, c'est plus compliqué car ils sont cachés par des feuilles ou par des fougères. Si tu vas dans les prés, tu trouveras des rosés. Et là, ils se voient de loin grâce à leur chapeau blanc. Comment je peux savoir si les champignons que j'ai trouvés peuvent se manger ou pas? Alors d'abord, on va l'observer, le champignon. D'abord, on va regarder la couleur du chapeau, du pied. On va essayer de le sentir aussi. Est-ce qu'il a une odeur particulière? Certains champignons sentent la pomme, d'autres le miel, d'autres sentent le radis. Et aussi, très important, le lieu où on l'a ramassé. Est-ce que c'est dans un bois où il y avait donc des chênes, des châtaigniers, des pins par exemple? Est-ce que c'était dans une prairie? Et puis regardez comment il est sous le chapeau. Regardez comment est la forme sous le chapeau. Et aussi la forme du champignon, c'est-à-dire la forme de son chapeau, la forme de son pied, et puis même la forme globale du champignon. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi apporter son champignon dans une pharmacie ou bien voir un spécialiste des champignons. Comment on fait pour bien cueillir un cèpe? Alors, pour bien cueillir un champignon, il y a deux cas. D'abord, est-ce que tu es sûr que c'est un champignon que tu connais? Si tu ne connais pas cette espèce, il faut la cueillir en entier. Et pour cela, il faut que tu dégages délicatement le pied qui est dans la terre. Si tu connais bien le champignon, comme par exemple un cèpe, tu peux couper la base avec un couteau et tu peux aussi le brosser, notamment brosser le pied. Pourquoi brosser le pied et le chapeau? C'est pour enlever la terre ou les feuilles qui seraient donc sur le champignon et pour éviter de les ramener à la maison. Ensuite, pour transporter ton champignon, il vaut mieux le déposer délicatement dans un panier. Pourquoi un panier? Parce que les champignons vont beaucoup moins s'écraser que dans une poche en plastique où ils vont s'écraser et très vite ça sera une vraie bouillie de champignons. Le savais-tu? Les coins à champignons sont des secrets très bien gardés. Certains se transmettent de génération en génération, et gare à celui qui marche sur les plates-bandes des autres. Il n'est pas rare que des cueilleurs qui se rencontrent en forêt en viennent à se disputer. Il est même arrivé à des promeneurs de retrouver leur voiture avec les pneus crevés. Tout ça pour quelques champignons. Certaines personnes affirment que la lune aiderait les cèpes à pousser. Mais c'est une légende qui n'a jamais été prouvée par les scientifiques. Et contrairement à ce que tu peux entendre parfois, un cèpe ne pousse pas en une nuit. Il faut plutôt compter, comme on l'a dit, entre 5 et 6 jours. En plus du cèpe, l'autre champignon emblématique du sud-ouest, c'est la truffe noire du Périgord. Miam miam. Elle est servie dans les restaurants du monde entier et elle est tellement chère qu'on l'appelle le diamant noir. Elle ressemble à une petite boule et elle pousse sous la terre. Elle dégage un très fort parfum et c'est comme ça qu'on peut la trouver, avec des chiens ou des cochons entraînés pour ça. Certains utilisent même des petites mouches sensibles à l'odeur de la truffe. En Dordogne, les champignons sont tellement appréciés qu'il existe des marchés entièrement dédiés aux cèpes ou aux truffes. Souvent, mieux vaut arriver très tôt, parce que l'ensemble des récoltes se vend en moins d'1 heure. As-tu bien tout retenu? Lequel de ces champignons est toxique? Le bolet, la manite phalloïde ou la trompette de la mort? Il s'agit de l'amanite phalloïde, un champignon qui peut être mortel. Malgré son nom effrayant, la trompette de la mort, elle est absolument délicieuse, tout comme la plupart des bolets, en particulier les cèpes. Comment s'appelle la partie du champignon qui est enfouie dans le sol? Le mycélium, l'aquarium ou l'uranium? C'est le mycélium, bien sûr.
Ces filaments blancs permettent notamment aux champignons de se nourrir en absorbant les nutriments qui se trouvent dans le sol. Il est possible de cueillir des cèpes n'importe où. Vrai ou faux? C'est faux. Les champignons sauvages appartiennent aux propriétaires de la forêt, du bois ou des prés dans lesquels ils poussent. Cueillir un champignon dans une forêt privée, c'est donc du vol, et on peut avoir une amende. Heureusement, ça n'arrive pratiquement jamais. Et si tu rencontres le propriétaire de la forêt, demande-lui gentiment si tu peux garder les champignons que tu as ramassés. Il sera sans doute heureux de te faire plaisir. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!